Au sommaire de ce live, la nouvelle offensive douanière de Donald Trump après son désaveu par la Cour suprême, l'arrivée d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, remplacée au ministère des Comptes publics par David Amiel, et le suspense autour du rachat de Warner Bros. Avec l'ultime échéance pour Paramount. Et le retour de la confusion dans le commerce mondial après la contre-attaque douanière de Donald Trump. 10 à 15 de surtaxe pour tout le monde, c'est la punition tarifaire décidée par le président des États-Unis. Annonce faite samedi, suite au revers infligé la veille par la Cour suprême. 6 des 9 juges de l'institution avaient en effet désavoué la politique commerciale agressive de la Maison-Blanche, estimant ses droits de douane injustifiés car ne relevant pas d'une nécessité économique. Une invalidation qui ouvre la voie à de possibles remboursements des surtaxes déjà payées par les entreprises. Censé entrer en vigueur demain mardi, les nouveaux droits de douane devraient durer 150 jours et être assortis d'exemptions sectorielles. Face à ces nouveaux taux, les partenaires commerciaux des Américains se sont pour l'heure montrés prudents dans leur réaction. Un accord est un accord, a estimé la Commission européenne dans un communiqué hier, attendant donc des États-Unis le respect de l'engagement commercial conclu cet été, ainsi que des éclaircissements au sujet des nouvelles mesures que Donald Trump compte prendre. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a prévenu hier, je cite, qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE ne peut avoir aucun effet positif pour les États-Unis. Sachez enfin qu'une réunion d'urgence se tient au Parlement européen ce lundi pour étudier les conséquences de ce retour au flou. Et on poursuit avec l'arrivée sous tension d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. À 40 ans, l'ex-ministre des Comptes publics devient la première femme nommée à ce poste. Une nomination surprise par Emmanuel Macron il y a une douzaine de jours, qui a suscité des remous dans l'institution ainsi que dans la classe politique. Plus jeune personnalité à devenir première présidente de la Cour des comptes, elle passe en effet directement du ministère du Budget à la rue Cambon. Une situation inédite qui a poussé certains sénateurs socialistes à demander une révision des conditions de nomination. Pour lui succéder au ministère des Comptes publics, David Amiel. À 33 ans, ce marcheur de la première heure aura la lourde tâche de préparer le budget 2027, dernier du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Un poste en première ligne pour celui qui officiait jusqu'alors au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État et qui est le plus jeune ministre du gouvernement. On termine avec le lundi de la dernière chance pour Paramount. Son patron David Ellison a en effet jusqu'à ce jour pour soumettre à Warner Bros. Une meilleure offre de rachat. Jusqu'ici, la société propose 30 dollars par action, soit 78 milliards de dollars hors dette. Une nouvelle surenchère n'est donc pas à exclure dans cette dernière ligne droite. Le géant du streaming Netflix conserve néanmoins les faveurs du conseil d'administration de la Warner, un accord ayant été déjà conclu en décembre dernier. Le 17 février, un coup de théâtre était intervenu dans la saga du rachat de la Warner avec la réouverture des discussions. David Ellison ayant tout fait pour défendre l'OPA hostile de Paramount Skydance. L'ultimatum fixé par Warner Bros. Arrivera-t-il à renverser la table des négociations? Début de réponse dans les prochaines heures. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes rassurées par la décision de la Cour suprême américaine au sujet des droits de douane dits réciproques infligés par la Maison-Blanche en avril dernier. Euphorie sur le CAC 40 avec un élan de plus 1,39% à 8515 points. Un nouveau record donc pour la cote parisienne qui a grimpé de plus 2,45% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a progressé de plus 0,87%, terminant à 25 260 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a pris plus 1,85%. À Londres, le FTSE a engrangé plus 0,56% et s'établit à 10 686 points. Et en rythme hebdo, l'indice s'est propulsé
de plus 5,36%. Du côté de Wall Street, les indices ont terminé dans le vert également. Le Dow Jones a gagné plus 0,47% en s'établissant à 49 625 points et il a grappillé plus 0,25% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500 a avancé, lui, de plus 0,69% à 6 909 points et il s'est étoffé de plus 1,07% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il est monté de plus 0,9% et se situe à 22 886 points. Il s'est renforcé de plus 1,51% sur la semaine. On passe aux prix du pétrole qui ont explosé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 71,75 $ et a décollé de plus 4,56% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a bondi de plus 4,09% sur la semaine et pointe à 66,36 $ Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1815 face au billet vert et s'est érodé de moins 0,33% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei ce matin à la bourse de Tokyo. Il s'agit d'une journée fériée. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.